Bonjour à tous, alors bienvenue sur la chaîne de Zoya. Aujourd'hui je vais parler de l'orthorexie, donc qui vient du mot orthorexia. Alors si on décompose, son origine est grecque et donc ça vient du mot orthos qui veut dire droit, correct, et orexis qui veut dire appétit. Donc c'est un souci extrême de la nourriture saine. Alors j'ai créé cette vidéo en réaction à la vidéo de Sirène Bio, d'ailleurs je l'embrasse en passant. Et voilà, moi je voudrais un petit peu donner ma définition de ce que c'est l'orthorexie en fonction de ma formation psy. Voilà, effectivement l'orthorexie est assimilée à un trouble alimentaire, ça veut dire que ça devient une pathologie qui finit entre guillemets à entraver la vie qu'on a tous les jours, etc. Moi je pense vraiment que l'orthorexie commence déjà bien avant la pathologie entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un souci qui devient obsessionnel, c'est-à-dire que ces gens commencent à faire tout le temps attention à la nourriture, mais c'est quelque chose qui vient progressivement. Il faut quand même se rappeler que quand on commence à faire attention à quelque chose, que ce soit une partie de notre corps, que ce soit n'importe quoi, ben ça peut vite tourner à l'obsession sans qu'on se rende compte et de manière progressive. Alors, reprenons. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Ben, effectivement, moi je suis entourée de gens qui mangent bio, qui sont très attentifs à leur nourriture et je pense que c'est un plus. Attention, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention à la nourriture, loin de là, je suis quelqu'un qui est passionné par la beauté, par la biologie, enfin par tout ce qui est bio, etc. C'est entre guillemets ma passion. Mais je pense qu'il faut rester critique, c'est-à-dire que je connais un bon nombre de gens qui commencent à devenir presque entre guillemets parano de tout ce qui peut se trouver dans l'alimentation. Je pense qu'il faut être attentif, qu'il y a plein de choses qui sont bourrées de cochonneries et ça j'y crois totalement. Mais je pense qu'il ne faut pas rentrer dans des schémas préétablis, c'est-à-dire rentrer dans des modèles alimentaires tout faits qui sont, disons, plus faciles d'accès, rassurants, parce que d'après les vidéos c'est testé et approuvé. Donc voilà, moi je parle notamment du crudivorisme, du végétalisme, etc. Je pense que ce sont des modèles alimentaires alors qu'à la base, je veux dire, il y a plein de gens qui utilisent ça dans la vie de tous les jours. Un jour je vais manger cru, un jour je vais cuire mes légumes, un jour je vais faire ci. Restons simples s'il vous plaît. Je pense que quand on s'enferme dans un modèle, on se bloque à l'info, on se ferme à l'information et alors c'est là où on devient plus critique. Et notamment on est la cible du marketing, hein, notamment les gens qui créent ces livres, ils se font de l'argent aussi par rapport à ça. Et effectivement je pense que l'être humain est extrêmement complexe, que ce soit au niveau psychique et corporel. Je pense qu'une personne n'en est pas une autre. On est tous des cas particuliers. Et bien que quelque chose ait fonctionné pour vous, cela ne fonctionne peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Et donc, s'il vous plaît, ne faites pas des généralités. Je veux dire par là que oui, effectivement, c'est bon de manger comme ça, mais pas dans les extrêmes. Il ne faut pas aller dans les extrêmes. Tout ce qui est extrême est mauvais, dans un sens comme dans l'autre. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, moi je suis une adepte du thé, j'adore le thé. J'achète du thé en vrac, pas du thé en sachet. Et je bois énormément de thé, c'est ma drogue. Et ben je peux vous dire que je me suis retrouvée l'année passée aux urgences parce que j'avais bu trop de thé. Trop de thé déshydrate. Et ça je vous le dis, vous pouvez lire ce que vous voulez. Moi j'en ai eu la preuve physique. J'ai été à l'hôpital parce que j'étais déshydratée, parce que je buvais trop de thé et que je mettais du sucre à chaque fois dedans. Alors ça c'est ma petite anecdote personnelle, mais c'est juste pour vous dire que trop de quelque chose est mauvais. Même quelque chose de bon. Alors maintenant, est-ce qu'on peut faire un coma hydraulique? Ça, je n'en sais rien. Mais voilà, tout ça pour dire, s'il vous plaît, essayez de rester critique par rapport à ce que vous rencontrez. Quand vous trouvez un modèle qui est chouette, qui vous parle, que vous avez testé et qui fonctionne, ne vous enfermez pas là-dedans, n'en faites pas une secte. Je veux dire, c'est... Allez, chaque individu fait aussi sa personnalité, on s'approprie. Les meilleures techniques sont celles où on va piocher un petit peu à gauche, à droite. Et je pense que c'est ça qui fait la richesse et l'ouverture. Alors si vous voulez rester quelqu'un d'ouvert, vraiment pensez à ça. D'un autre côté, moi j'ai mon analyse par rapport à ça, c'est-à-dire que je suis entourée de gens qui font
extrêmement attention, c'est-à-dire qu'ils ne mangent plus du tout, ils ne mangent plus de choses à base de gluten, etc. Enfin, moi aussi, je me suis renseignée près de diététicienne, etc. Et effectivement, il ne faut pas rentrer dans une extrême. Je veux dire, c'est bien de ne pas manger trop de gluten, mais voilà, faire une semaine sans gluten, une semaine avec gluten, enfin, voilà, il faut varier son alimentation. Ça, c'est très très important. Rester critique, rester ouvert, je l'ai déjà dit 40 fois. Et vraiment, je pense que chaque personne, en fonction de sa vie, a des angoisses. Et ces angoisses vont venir se placer de manière différente, dans des signes différents, dans des symptômes différents. Il y a des gens qui fument du joint, il y a des gens qui vont boire de l'alcool, il y a des gens qui vont faire du sport à l'extrême pour évacuer les tensions, les angoisses, d'autres qui vont faire attention tout le temps à leur corps, de façon obsessionnelle. Donc ne pensez pas que parce que vous faites ça dans quelque chose qui est socialement accepté et socialement bien vu, vous n'êtes pas quelqu'un qui part dans les extrêmes. Donc moi je pense qu'il faut vraiment essayer de se dire voilà, je fais ça, ça me plaît, j'ai envie de manger cru, ok je mange cru aujourd'hui, demain voilà, pendant 2-3 jours je vais manger que des légumes, aujourd'hui j'ai envie de manger que des légumes, demain je mange un petit peu de viande, un peu de viande blanche, mais si vous allez dans les extrêmes, sachez que vous aurez des carences. J'en suis témoin, des gens qui m'entourent, etc. Je pense que adhérer à un modèle tout fait, c'est mauvais. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un phénomène de société derrière ça. C'est-à-dire que maintenant, on est tous loin les uns des autres. La preuve, je fais une vidéo et je la commercialise. Enfin, je la commercialise. Je la mets sur Internet. Donc voilà, c'est la preuve qu'on a besoin d'avoir un rapprochement, et le fait d'avoir un manque justement d'interaction, de se sentir seul, ça crée plus d'angoisse et ça crée un besoin encore plus fort de faire attention à tout ça. Enfin voilà, mais tout ça pour dire qu'il faut rester critique, continuer à être intéressant, chercher l'info un maximum, même si c'est de l'intox, continuez à chercher de l'info. Vraiment apprenez à vous connaître, à voir ce qui est bon pour vous, et franchement pensez bien que si c'est bon pour vous, c'est peut-être pas bon pour la personne qui est à votre droite ou à votre gauche. Voilà, sur ce, je vous embrasse et prenez soin de vous.